dispositif Place aux jeunes, qui est un dispositif d'autofinancement pour monter un projet. Là, ce soir, en autofinancement, on fait le service de la soirée de la Saint-Valentin pour pouvoir partir à Disney. On a préparé la salle, on a mis les tables, les chaises, les assiettes, la décoration. On sert des verres aux invités, leurs assiettes, on débarrasse. Je sers à quoi boire aux gens, je les accueille. On n'est pas obligé de demander à nos parents s'ils peuvent nous passer de l'argent pour s'inscrire. Ça nous permet d'être autonomes et travailler pour les actions comme faire du lavage auto, distribuer des journaux, faire comme on fait ce soir. J'ai déjà monté un projet qui était pour aller voir un match de foot à Lens, qui s'est très bien déroulé. Du coup, ça nous fait travailler aussi, ça nous apprend à être autonome et ça nous fait gagner de l'argent en contrepartie où on peut partir réaliser notre projet. Je participe à l'atelier créatif depuis l'année dernière, qui est un atelier de couture. Aujourd'hui, nous faisons des banquettes pour la caravane Web Radio, qui est une activité aussi du centre Caravelle. Nous, on vient tous les mercredis après-midi à 2h, donc on se rejoint ici dans la salle. On commence par faire un peu le point de ce qu'on doit faire dans cet après-midi. Après, on a beaucoup de projets, comme là, on doit faire des t-shirts pour un marathon, justement, pour 5 personnes. On doit aussi faire des tabliers de cuisine pour l'activité Master Pep. Et après, on a plusieurs projets en tête qu'on pourra réaliser après. Et c'est nous qui faisons. Muriel, elle est là pour nous expliquer un peu, et après, c'est nous qui réalisons les choses. Pour moi, c'est important puisque on peut déjà se retrouver. On peut apprendre des choses qu'on ne connaît pas forcément et s'aider les uns aux autres. Donc ça permet aussi de nous réunir et puis en quelque sorte nous rapprocher. Et ça permet de nous changer un peu les idées. Par exemple, évacuer le stress des matinées de cours ou des journées comme ça. Donc on vient ici un peu pour rigoler, pour changer les esprits. L'année dernière, vu qu'il y avait déjà l'atelier de mis en place, on a fait des petites poules. Pour pouvoir les vendre au marché, donc les petites poules comme ceci. Mais on les a vendues pour avoir un peu d'argent pour pouvoir faire justement une sortie ou acheter des fournitures, pour faire un défilé justement pour le Souk des Savoirs. Et cette année, nos projets, les plus gros projets, c'est les banquettes de la caravane, les t-shirts, les tabliers, et après faire des ventes, pourquoi pas, d'accessoires, de petits sacs ou de choses comme ça. Vaut mieux prendre tout gentil, si on part de l'autre côté, c'est pas facile. On les promène, on s'occupe des chats, on s'occupe des chiens, on joue avec les chiots. Voilà. Oh, lui, il s'en fout, il est on avance. Il y a des chasseurs. Un peu plus loin. Le projet, on l'a monté avec David du centre Pastel à Minaria. Là, on va aller promener les chiens et après, on va s'occuper des chats. Ça leur permet de sortir, de voir d'autres personnes. Doucement, Fouki. On prend un animal, c'est pour le garder quand même. Ouais, ils n'ont pas eu de chance. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes et d'autres personnes qui s'occupent d'eux, quoi. J'ai fait comme toi là-bas. Il y en a beaucoup que pour une famille, mais il y en a qui reviennent. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'es dégueulasse. Il sent quelques essences pour savoir où c'est qu'il peut faire ses plans, je pense. Mais en fait, il a mis son truc par terre et puis on le mange. Ah, regarde. On fait pas.
Ouais, je crois. C'est un dispositif qui a été dans un premier temps coporté, donc une partie par les centres sociaux eux-mêmes et l'AXAD en coordination générale. Et puis chemin faisant, les centres sociaux ont repris le financement de ce dispositif-là pour aujourd'hui garder un dispositif en tant que tel qui s'appelle toujours Place aux jeunes et avec une volonté aussi de garder cette coordination auprès de l'AXAD pour justement garder cette dynamique de groupe et de territoire à l'échelle de l'arrondissement de Dieppe. Moderne, la danse. On vient s'amuser en même temps. Ouais. À montrer ce qu'on peut faire, les différents types de danse qu'on peut faire si on est motivé. Déjà, on a commencé le projet, puis on a envoyé une demande d'inscription au niveau de l'EGT et on a envoyé une annonce pour attirer d'autres personnes à venir faire de la danse avec nous. Déjà fait un cours, c'était juste comme ça pour essayer et vu que ça nous a plu, on a demandé pour créer un groupe de danse et pouvoir continuer la danse. Alors moi je suis Enzo, donc lui c'est Willy. Salut. Et donc je fréquente l'espace Georges Turat et donc j'ai organisé un projet pour réaliser un spectacle de ventriloquie devant du public. Ça va faire un an que je suis passionnée et donc j'en ai parlé aux animateurs de l'espace Georges Turat et qui m'ont dit ça serait sympa de faire un spectacle, etc. Et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Alors moi je suis Willy, donc je suis le camarade d'Enzo. Donc on fait des spectacles ensemble, etc. Et je m'amuse à faire rigoler les gens et j'aime bien quand on rigole, quand je fais des vannes, etc. Je trouve ça cool. Du coup, voilà. Et avec les animateurs, donc on répète le texte, on l'écrit, etc. Pour les spectacles qui viennent encore après. Rendez-vous le 14 avril aux Grandes Ventes pour la restitution du Place aux jeunes. Venez nombreux. En fait, on va faire plusieurs séances. Donc là, on a commencé la semaine dernière. Donc on a fait une séance d'entraînement. Après, là, dans 15 jours, on va encore s'entraîner un petit peu. Après, donc les séances prochaines, on va descendre le Puy Merveilleux. Le projet kayak et spélo sont liés avec le moulin. C'est lié et après, dans les jours à venir, on va avoir des kayaks à disposition pour aller nettoyer les rives de la Scie. Alors il y a Joël qui est prof de spéléo et il y a Luc aussi qui est aussi sur spéléo. Et le parcours a été aménagé pour nous dans le moulin, exprès pour nous. Enfin c'était pas exprès, c'était pas déjà tout aménagé, c'était pour nous. Et là en ce moment il est en cours de rénovation. Et en fait quand on descend en rappel, c'est aussi qui descendait les sacs de farine. Et le blé. Donc après on a le premier obstacle. Donc, fenêtre. Ouais, c'est une fenêtre à passer, donc il y a 2 cales sur le mur en décalé. Et il faut s'accrocher au mousqueton pour pouvoir bien ressentir la différence en fait, pour pouvoir bien avoir confiance. Ouais. Après on se détache, on raccroche et puis après on se glisse contre la paroi pour pouvoir aller sur la fenêtre. Ouais. Surtout les consignes de sécurité. Donc on a un baudrier avec plein de mousquetons. Après, on a un descendeur aussi pour pouvoir descendre en rappel.
Alors on a longe avec un mousqueton au bout pour pouvoir s'accrocher. Il faut toujours qu'il y ait un mousqueton qui est accroché à la ligne de chute. Comme ça, si on tombe, on est rattrapé. On a pris un petit peu le problème à l'envers, à se dire qu'aujourd'hui les jeunes sont sur des lieux de vie. Le meilleur lieu de vie, en tout cas celui qui est le plus pris et prisé de toute façon de fait, ce sont les collèges et les lycées. Donc aujourd'hui, Place aux Jeunes, c'est une action qui va avant tout dans les lycées. Et après, on opère cette histoire de mobilité inversée. C'est en allant une première fois auprès des jeunes dans ces espaces de vie qu'ils reviennent après sur les structures. Ça a commencé par nous deux, donc on était dans la salle de spectacle pour une rencontre numérique, c'était à propos de la programmation HTML, et donc Grégory m'a dit écoute, j'ai un truc, j'ai un spot avec des arcades pas très chères, donc si tu veux on fait ça et ensuite en contrepartie on fait ce que tu veux. Moi j'ai dit ok. On est allé chercher des arcades dans un bled paumé en Bretagne, dans une ferme. Depuis décembre, on est partenaire avec Abyss Plein Ciel, qui nous a fourni la partie électronique, donc tout ce qui est Raspberry, boutons, joystick, etc. Plateforme Ximo. Il y a beaucoup de bricolage parce que vu que l'arcade est vieille, il y a beaucoup de pièces qui sont parties en morceaux. Par exemple, le bas de l'arcade qui est là-bas, j'ai dû le refaire parce que c'est cassé en deux. L'objectif final, c'est de mettre les arcades au profit du public ici et à la médiathèque Jean Renoir, et aussi Place aux Jeunes, Turbulence numérique et la fête du jeu. De 1972, ça se refuse pas. Ça, c'est un 5 francs, c'est ça. On a trouvé dans le monnayeur. De l'arcade en fait. Avec l'imprimante 3D, on va créer des pièces pour financer l'arcade qu'on a déjà acheté. On va vendre ces pièces au moment de la fête du jeu, toutes les activités qu'on va faire et qu'on va mettre les arcades au profit du public. L'important, c'est qu'on arrive à financer notre arcade et finir le projet. On a les taux de taxes de 1993. En gros, c'était les taux d'impôt pour le jeu et aussi pour l'État aussi. Ils donnaient une petite partie pour l'État en fait. On se voit souvent, voire très souvent quand on en a l'occasion. Donc c'est à peu près 2-3 rendez-vous par semaine sûrs. On est autonome au niveau des rendez-vous. Donc des fois on a Grégory qui vient nous aider, mais quand il a le temps. Mais la plupart du temps on s'envoie des messages via la MJP à 13h30 par exemple, et après on reste toute l'après-midi en train de bosser sur les arcades. Moi c'est Mario. Mario Land. Moi je dirais toute la série Mortal Kombat 1, 2, mais pas le 3. Sur mes rêves, sur mes goûts, mes défauts, mes amis. Alors la nuit, je me tourne dans mon lit et je réfléchis à toutes ces conneries. On me dit que c'est pas si grave, donc finis par dormir. Et quand je me lève le matin, je pense à mes sorties. Je regarde le temps, je vais courir, je rentre, je me douche et je choisis mes habits. Je les enfile et je fuis sans rien dire. Le portable dans la main et la musique dans les oreilles. Je me fous de tout, je réfléchis, j'ai la flemme. Je pense à mes soucis. Alcool, drogue, amour, haine, jalousie, violence. Moi quand j'y pense, j'ai bien choisi mes amis. Je me détends quand je les rejoins. Notre projet consiste, c'est du slam en fait, c'est écrire une chanson à partir d'une composition musicale. Donc on fait plusieurs ateliers, composition, écriture. On a aussi fait du graphe en lien avec notre projet. On a eu la participation du département, de la ville de Dieppe et de l'AXAD. Et pendant cette semaine de stage, en fait, il y a Simon et le graffeur Chris qui est venu.
Et du coup, en fait, on a appris ce que c'était le slam et à partir de là, on a eu envie d'en faire. On part d'un arbre à idées où on écrit un gros thème au centre et après, on met plein de petits mots. Et à partir de ces mots-là, on va créer une musique, des paroles et chacun de notre côté ou alors ensemble, on va réunir tout pour en faire un texte. Donc on passe chacun notre tour dans le bureau et on chante chacun notre tour à plusieurs reprises parce que c'est pas forcément la première prise qui est la bonne. Donc plusieurs fois on chante et on garde la meilleure à chaque fois. Donc on a écrit tout sur la liberté, sur chacun ce qu'on avait envie de dire par rapport à nos parents, la liberté. Et la deuxième fois c'était ce qui se passait en ce moment dans le monde. Et du coup on a réuni, surtout le thème de liberté, de paix dans le monde et on a écrit sur ça. Des fois je me dis que si l'école s'arrêtait, je dormirais plus, je baillerais moins, je ferais la grasse matinée tous les lundis, tous les matins et même toute la journée. Mais ma mère me réveille, elle ouvre les volets, bref, je me réveille. Je pars rejoindre mes potes aussi impatients que moi quand ils m'attendent derrière la porte. Ma mère me rattrape, me dit tu rentres à 6h. La journée va être courte vu l'heure à laquelle je sors. Du sport, des sourires, s'évaporent les souvenirs du collège et des profs. Des matins de mes soupirs, on est loin, on est plein, on est bien. On est comme on est, on prend la vie comme elle vient. On prend la vie comme elle vient. Ça sent bien, oui. Oui. Et faites-la, non? Voilà. On est sur le marché de Fontaine-le-Dain et on vend des crêpes. La vente des crêpes, c'est de l'autofinancement pour financer nos projets futurs. On allait au centre aéré à Fontaine et on nous en a parlé. Du coup, on a voulu savoir ce que c'était. Et puis Stéphanie est venue aussi au collège, dans notre collège. Du coup, on a été voir ce que c'était. Puis ça nous a plu. Du coup, on a participé. Allez, voilà. Merci. Allez, au revoir. Donc au collège en fait je leur explique ce que c'est en fait Place aux jeunes. Je leur explique comment ils doivent faire les démarches et tout ça. Les renseignements aussi qui peuvent me questionner et je répondrai à toutes leurs questions. Donc en fait sur le collège j'ai 6 projets qui sont en route. Donc où on repart sur un projet karting, un projet shopping, un séjour de vacances. Et après les autres, pour l'instant, ça reste en stand-by parce qu'ils ne savent pas trop encore où se diriger. Donc notre premier projet, c'était on a fait un projet karting. Donc on a fait une vente de crêpes à la foire à tout de Bourville. Ensuite, on a servi au repas des anciens de Bourville, au comité des fêtes. On a fait la Saint-Victor, on a vendu des sablés. Et notre deuxième projet, c'est Arbre Branche. À Dénès-en-Ville, un parc qui est nouveau depuis 2015, où il y a du paintball, du laser games. Pour le financement, nous allons vendre des crêpes. Nous allons faire peut-être sûrement une kermesse aussi, et faire des foires à tout pour vendre des crêpes, des sablés. On a fait cinéma bowling et cinéma flunch. On est autonome, on n'a pas besoin des parents pour nous payer des sorties. Ça coûte cher quand on va dans des parcs ou quoi que ce soit. Et ça permet aussi que les parents voient que les enfants peuvent évaluer tout seuls et puis voilà. Vêtements pour récolter de l'argent pour financer notre projet au Futuroscope. On fait des foires à tout, des bourses. Par exemple, on a épluché des oignons pour la soirée tartine. Je m'en souviens. Moi, c'est ça et ça. Moi, les vêtements de grossesse et ça. Que j'ai récupéré par la patronne de ma mère. On vend des vêtements qu'on a récupérés ou à nous. Et comme ça nous fait gagner des sous pour notre projet.
On a eu la connaissance des projets à notre collège avec les animatrices qui venaient le mardi et le vendredi. On mettait la voix, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait faire en projet. On a trouvé un truc qu'on ne faisait pas, on ne peut pas faire ça tous les jours. Et c'est à nous de se renseigner des prix. Après, c'est eux qui ont mis tout en place pour qu'on réussisse. Place aux jeunes est un dispositif très important pour notre structure, dans le sens où on n'a pas de structure d'accueil pour les ados et que c'est le seul dispositif existant. Cette année, on a une quarantaine de jeunes inscrits dans le dispositif, 8 projets réalisés et à finaliser avant la fin de l'année scolaire 2015. Donc cette année, on a 8 projets sur des projets de sortie et 2 nouveautés avec 2 projets bénévolat réalisés par nos jeunes. Nous avons 2 permanences par semaine au collège de la Hêtraie à la Feuilly, où on accueille sur le temps du midi les jeunes qui ont des idées, des projets, ou juste sur des temps de discussion et de rencontres. Ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on fait le dispositif Place aux jeunes, donc les jeunes nous connaissent et le fait d'avoir toujours réussi à aller jusqu'au bout de chaque projet, les jeunes nous font confiance et viennent en fait spontanément vers nous. Ils savent que de telle date à telle date on est au foyer du collège et donc viennent spontanément aujourd'hui maintenant vers nous. Dans l'aspect visuel, Nous avons plusieurs types de projets. On a des projets sur le côté collectif, dynamique de territoire. Donc ça peut être l'organisation de tournois de foot, ça peut être l'organisation de kermesse, quelque chose qui touche le plus grand nombre. Ou alors, à l'inverse, quelque chose de très personnel sur des engagements parfois. Aller à la SPA, donner un peu de son temps pour aller rencontrer des animaux, en prendre soin, les sortir, etc. Le dispositif Place aux jeunes a cette particularité, c'est de ne pas juger le type de projet proposé aux jeunes, mais bien de les accompagner dans une démarche de projet, et ce, quel qu'il soit.